Inspecteur Lift Coast. Visiblement, la scène est grave. La police du sim racing nous a appelés. Il y a du nouveau chez Logitech. Comme 99% des sim racers, vous avez sans doute commencé sur un G25, un G27 ou un G923 comme je l'ai dans les mains. Parce que oui, Logitech a fait de très bons produits rapport qualité-prix. Maintenant, on arrive sur notre scène de crime et il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Le RS50 est arrivé. On va inspecter sans plus attendre notre scène de crime. On voit qu'il y a visiblement du nouveau pédalier, il y a de la nouvelle base moteur, il y a du volant qu'on connaît, de l'alimentation, bref, beaucoup de détails qui nous marquent la compatibilité PlayStation et Xbox également. L'enquête et la découverte du RS50 de Logitech, c'est parti. Nous voici donc à l'étude de notre scène de crime. Il y a beaucoup d'éléments, comme je vous le disais, que compose ce volant. Alors le premier truc, moi, qui me saute aux yeux, c'est qu'on a un carton différent entre le pédalier et la base avec le volant. Base plus volant, compatible directement PlayStation et Xbox. Ça, c'est plutôt un bon point. C'est pas le cas chez beaucoup de constructeurs pour une sortie produit. Pour la console, c'est ce qui va nous intéresser d'ailleurs lors de notre interrogatoire qui va étayer notre enquête. Le pédalier est donc vendu à part. Un pédalier RS, la nouvelle gamme, avec le RS50. D'ailleurs, en parlant du pédalier, il y a plusieurs éléments moi qui me sautent aux yeux tout de suite. Bon, visiblement, il y a pas mal de possibilités de réglage. Ça a l'air assez facile d'ailleurs de monter, démonter la partie des élastomères sur l'accélérateur et le frein. D'ailleurs, petite curiosité, si on regarde après à l'intérieur de la boîte sur notre scène, on n'a pas forcément d'élastomères différents qui sont fournis et on a une pédale d'accélérateur qui est finalement plus large que la pédale de frein au niveau du pied. Donc on va voir au côté ressenti et côté interrogatoire du pédalier. On commencera par ça dans le cœur de notre enquête, un pédalier qui est compatible avec l'écosystème Logitech, mais pas que. Et on va parler du prix dans notre enquête, car oui, dans nos indices préliminaires et dans les questions que nous avons posées aux témoins de cette scène, nous avons le prix du pédalier qui est de 149 € achetable à l'unité. Donc ça, pour le coup, si vous êtes déjà dans l'écosystème Logitech, vous avez par exemple un G923, est-ce que c'est une alternative intéressante de passer sur le RS plutôt que le Logitech G Pro à qui sont destinés l'un et l'autre des pédaliers? On verra ça dans notre enquête. Côté électronique, franchement, c'est tout petit comme alimentation. Ça aussi, c'est pratique, c'est léger, plus facile peut-être à monter sur un châssis. On a le classique lot de Seekers. On a un table clamp qui se monte très facilement. Donc, ça veut dire que vous pouvez le monter sur bureau. La roue de volant, vous la connaissez. Elle est présente et connue depuis l'écosystème G Pro. Ici, à l'image en compatibilité Xbox, il est juste derrière en compatibilité PlayStation et le cœur évidemment de notre enquête et l'interrogatoire principal, il est ici dans la base volant que je trouve particulièrement design. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Il y a pas mal de choses intéressantes, c'est plutôt bien fini. En termes de câblage, des choses qu'on connaît pour y mettre le shifter, l'alimentation, etc. Le bouton stop and start qui est à l'arrière et je la trouve plutôt légère. Élément de notre enquête super important évidemment, c'est la question sur tout élève, combien ça fait de newton-mètres? 8 newton-mètres en pic. On verra si ça tient sa promesse et si ça tient bien dans les bras, notamment sur GT7. Et enfin, preuve qu'on est sur des criminels spécialisés, cette petite pièce. Alors, cette petite pièce, ça vous parle pas, mais moi, ça me parle au montage. Je ne l'ai pas vue, pour le coup, chez aucun criminel du sim racing. Si on la passe juste ici, vous voyez que vous pourrez loger les entretoises et bloquer les entretoises. Donc ça, typiquement, on est vraiment sur des experts. C'est la petite pièce qui fait plaisir plutôt que d'avoir les entretoises qui se baladent lorsque vous essayez de caler la base sur votre châssis. C'est un détail, mais qui aura son importance au montage. L'idée, c'est de vous donner ici, à travers cette enquête, les premières impressions. On en fera un test beaucoup plus complet lors des prochaines semaines. Petit teasing, on a une surprise parce que je ne serai pas le seul à pouvoir le tester. Vous allez peut-être pouvoir vous-même, un peu partout en France, le tester. On en parlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. Je vous propose de passer à la suite et du coup, quel premier ressenti? On a du pédalier, du volant et de la base moteur dans le châssis Hoplite GTR S8 qui est juste derrière moi. C'est parti. Vous appréciez ce genre de contenu et vous souhaitez soutenir la chaîne. J'ai lancé mon Patreon. Patreon, c'est une plateforme qui me permet d'échanger avec vous, de soutenir la chaîne en ayant du contenu exclusif et du soutien. Il y a du coaching, il y a des revues de presse et je vous partagerai en avant-première mes impressions un peu plus détaillées sur ce RS50. Donc si vous avez des questions que vous souhaitez avoir en avance, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Patreon. Il y a différents rangs selon le niveau, que vous souhaitiez bien vous équiper en matos ou
devenir un meilleur pilote. Je partage tout ça avec vous chaque semaine et chaque mois même pour rouler ensemble. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, je vous mets un lien dans la description. On arrive dans notre cœur d'enquête et sur ces premières impressions, ces tours de roue qu'on a eu sur ce RS50. Pour préciser, avant qu'on rentre dans le détail du pédalier, de la base, puis de la roue, du volant en elle-même, le produit, on l'a eu entre les mains plusieurs fois avant ce tournage, donc au cours de son développement et jusqu'à sa commercialisation aujourd'hui. Donc on a eu l'occasion de se faire la main sur un peu différentes simus. Là où je trouvais que c'était le plus intéressant de vous le montrer pour ces premières impressions, c'était vraiment de se focus sur console, notamment parce que vous savez que j'ai eu l'occasion de tester, de comparer récemment la concurrence directe du RS50 et donc ça me permettait d'avoir un avis, en tout cas des premières impressions, des orientations qui me donneraient plus d'éléments que d'aller trop diversifier le test de droite et de gauche. Encore une fois, dans plusieurs semaines, je vous ferai le test complet sur plusieurs simus. Donc ces premières impressions sont basées sur GT7 et également sur PC à travers d'autres simulations comme LMU par exemple, sur lequel j'ai pu rouler avec. Mais on se concentre vraiment sur la partie console ici, qui vaut d'ailleurs que ce soit sur PlayStation ou sur Xbox. Encore une fois, le bundle est dispo dans les deux configs de base. Maintenant qu'on a dit ça, on va démarrer par le pédalier comme je vous en avais parlé. Le pédalier pour moi, c'est une excellente surprise sur deux points. Le premier point, c'est sur le ressenti au global du pédalier. J'avais un peu peur, je vous en ai parlé en tout début de vidéo, notamment au niveau des élastomères. Il n'y a pas d'autres combinaisons d'élastomères disponibles, mais je trouve que ceux qui sont dispo sont franchement plutôt bien équilibrés. Ils conviendront à la très grande majorité des sim racers, j'ai pas de doute dessus. Et comme d'habitude chez Logitech, je ne suis pas inquiet à ce que la communauté de modeurs et d'imprimeurs 3D aille nous sortir des élastomères qui vous permettent de changer du coup la densité et votre ressenti de frein. Peut-être que ça arrivera d'ailleurs plus tard chez Logitech. Pas d'infos particulières là-dessus, mais du coup, point d'inquiétude qui a été balayé. Il y a un autre point, donc le deuxième qui me paraît essentiel et notamment qui est mis en avant sur GT7, c'est la qualité de l'électronique du pédalier. Je bouge mon orteil littéralement, je pense que vous allez le voir à l'image à la chaussure et on détecte vraiment le moindre 0,1% d'accélérateur ou de frein. Alors attention à vous si vous avez votre pédale de frein qui est reposée dessus, régler une petite zone morte si vous n'avez pas l'habitude de bien lever le pied. Mais moi, je trouve ça super appréciable. Vous connaissez mon background dans l'e-sport et dans la compétition parce que pour le coup, sur les autres pédaliers de la concurrence, sur le GTDD Pro de Fanatec, sur le T598 de chez Trustmaster, vous avez une petite zone morte dont vous ne pouvez absolument pas vous détacher dans la calibration de l'électronique des pédaliers. Et là, ici, vous pouvez régler ce dernier petit pourcent de frein et d'accélérateur qui peut faire la différence, qui vous permet de vraiment moduler ça. L'accélérateur d'ailleurs qui est pas trop mou par rapport à un pédalier finalement entrée de gamme à 150 €. Au-delà même de ces premières impressions du RS50, si vous êtes déjà chez Logitech et que vous avez un G923, un G29, pour moi c'est un no-brainer d'avoir un upgrade Lottcell à 150 € dans un écosystème aussi connu et implémenté sur console. Franchement, attention, ceci étant dit, ça reste des premières impressions. Donc à voir dans le temps en termes de fiabilité si on n'expérimente pas des soucis de jeunesse ou autre. Mais en tout cas, pour le test qu'on a eu, on est quand même revenu plusieurs fois dessus, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Franchement, c'est vraiment bien fait et à cette valeur de prix là, honnêtement, c'est vraiment canon. Du côté de la galette du volant, maintenant, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Les boutons tombent plutôt bien en main, notamment le Funky Switch qui est juste là à portée de votre pouce gauche. Il y a beaucoup de boutons qui tombent d'ailleurs sous la main. Bon, on connaît la roue qui était déjà présente sur le Logitech G Pro, donc je m'attarde pas énormément dessus. Tout est déjà intégré dans GT7, alors qu'au moment où on tourne, le volant n'est pas officiellement sorti. Donc ça veut dire aussi que côté software, il y a beaucoup de choses qui sont développé chez Logitech. On n'est pas à la traîne très clairement par rapport à ce point-là, qui est souvent un point où ça pêche chez les constructeurs lorsqu'il y a de nouveaux produits qui sortent. Chez Logitech, ils ont bien fait leur taf et les devoirs là-dessus. Les Rotary, en termes de ressenti, peuvent peut-être paraître un peu mou, mais encore une fois, on est sur la moyenne gamme entrée chez Logitech, en tout cas entrée du Direct Drive pour le prix global de un tout petit peu moins de 800 € sur ce bundle. On a des palettes magnétiques aussi, ce qu'on n'a pas pour cette valeur de prix chez la concurrence. Je pense au GTDD Pro par exemple, qui a des palettes qui ne sont pas des palettes magnétiques, qui sont plus petites d'ailleurs. Donc en termes
termes de qualité de finition du cuir aussi, c'est doux. Le volant, il a été utilisé plusieurs fois. Vous verrez des vidéos chez d'autres créateurs et il n'y a pas de marque particulière liée à ça. Donc, pour le coup, pareil, dans le temps, ça marche plutôt bien. Et enfin, le cœur du sujet, la base. Donc là, je pose mes mains dessus. Honnêtement, pas de chauffe particulière. Alors que vous l'avez vu dans les settings, on a cherché à le chatouiller. Il fait 8 Nm en pic, pas en average. Mais honnêtement, c'est largement suffisant pour se faire une idée. J'ai beaucoup apprécié. Il y a des vibrations dans le moteur qui vous permettent notamment sur GT7 d'apprécier là où vous avez posé vos roues par rapport au contact, différence de surface, de vibration, si vous êtes sur un vibreur ou si vous atterrissez dans le sable, si vous prenez un boudin. On l'a testé sur différentes combinaisons de voitures, en groupe 4, en groupe 3, etc. Au-delà de ça, il y a beaucoup de choses qui sont réglables, donc les LED qui ont différents profils, qui peuvent s'ajuster. Vous pouvez régler aussi directement depuis la base le brake force. Alors ça, c'est quelque chose de bien connu chez les propriétaires de chez Fanatec notamment. Ça vous permet de régler la modulation et la puissance du frein sans avoir à le changer mécaniquement. C'est purement du software, c'est-à-dire si vous augmentez le brake force à une même valeur de force appliquée à la pédale, vous allez finalement moins appuyer. Ça va simuler électroniquement, durcir ou ajuster la pédale. Donc pareil par rapport aux élastomères qui ne sont pas disponibles, vous pouvez quand même le changer électroniquement. Donc ça vous permet d'avoir vraiment un ressenti précis. Et puis vous avez beaucoup de modes qui sont disponibles au réglage. On a du dampering, on a l'audio off qui est lié au logiciel TrueForce chez Logitech. Beaucoup d'éléments dans la rotation, etc. Un peu plus que chez la concurrence. On en a un peu moins que chez Fana par exemple. Mais par rapport au reste, il y en a plus. Donc franchement, on est très bien positionné là-dessus. Vous pouvez voir en direct le torque. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs au moment de ce tournage pour voir ce que ça donnait et le pousser dans ses retranchements de ces 8 Nm. Voir si on n'avait pas de perte de force feedback ou autre. Sur tout ce qu'on a testé, pas de problème dans une utilisation normale. Encore une fois, à confirmer aussi sur un test un peu plus approfondi. Mais on est vraiment sur quelque chose de très solide. Le ressenti est précis et déjà implémenté avant même commercialisation. Donc là, pour le coup, ils sont prêts day one. Quand vous voyez cette vidéo, il est complètement exploitable et optimisable sur GT7, que vous soyez d'ailleurs sur GT7, donc sur console ou sur PC. Très bon point pour ce RS50 et très bonnes premières impressions aussi pour le ressenti, qui est le point le plus important lorsque vous achetez un bundle. Petite pause dans cette vidéo d'ailleurs pour vous annoncer que je vous partagerai mes réglages détaillés de force feedback dans les prochaines semaines pour ce RS50. Je vous partagerai ça directement sur Discord, c'est gratuit, n'hésitez pas à nous rejoindre pour profiter au maximum de votre volant. Si vous souhaitez vous le procurer, le lien est en description. Je vous ai parlé de tout ça dans le simu en termes de ressenti, mais vous allez pouvoir le ressentir vous-même. Et d'ailleurs, les réglages sur Discord pourraient vous être utiles parce que oui, grâce à Hoplite, la Fnac Boulanger, Logitech s'est associé à toutes ces marques pour vous permettre de tester partout en France le RS50 jusqu'au fête de Noël. On en parle justement juste après du détail de l'opération. Côté tarif, Logitech frappe fort avec un positionnement très agressif pour ce RS50. Le bundle volant plus base est proposé à 649,99 € et inclut le table clamp. Deux versions sont disponibles, PC Xbox ou PlayStation PC. Le pédalier RS Pedals avec le capteur low de sel, lui, est vendu séparément à 149,99 € et si vous souhaitez une troisième pédale d'embrayage, ils ont tout prévu, l'option est à 39,99 €. Ce qui nous donne un setup complet direct drive plus de load cell, PC et console ready pour moins de 800 € TTC. À ce tarif là, Logitech vient clairement jouer des troubles faits sur le marché et pour ce prix, je vous le rappelle, on a compatibilité, load cell, palette magnétique sur le volant et ouverture à l'écosystème. Si vous souhaitez vous le procurer, le lien est disponible en description pour rappel. En parallèle, Logitech annonce une nouvelle collaboration officielle avec McLaren suite au titre de champion du monde de F1 et au renouvellement de leur partenariat. Trois produits sont concernés par celui-ci, le RS Formula Wheel McLaren Racing Edition, la première galette Formule 1 de Logitech. Elle est montée sur le RS Hub et est vendue 119,99 €. Elle est directement inspirée du volant de la McLaren MCL36, vous le voyez d'ailleurs sur les poignées. Le playseat Formula Instinct McLaren Edition, un cockpit typé monoplace que vous connaissez bien, on en a déjà parlé sur la chaîne, aux couleurs Logitech et McLaren, proposé à 599,99 €. Pas d'augmentation de prix donc pour le produit malgré la collab. Et enfin, il y a le Logitech A50, fleuron des casques audio de la marque, disponible lui à 429,99 €. Cette collaboration donc marque les premiers produits McLaren et Logitech et vient renforcer le positionnement de la marque dans le sim racing compétitif.
Je vous avais annoncé une petite surprise en début de vidéo. Donc vous le voyez qu'on est donc sur le GTR S8 Infinity de chez Hoplite. On va revenir d'ailleurs, il y a des petits éléments que vous avez vus qui ont peut-être titillé l'œil de certains des enquêteurs que vous êtes à regarder cette vidéo. Mais vous allez pouvoir vous-même essayer cette configuration. Donc le RS50 sur le GTR S8 avec le kit complet donc pour la PlayStation 5 avec Gran Turismo. Un peu partout en France, il va y avoir dès le mois d'octobre 10 magasins Fnac qui vont être équipés et au fur et à mesure jusqu'à la fin de l'année, Fnac et Boulanger, plus d'une quarantaine de magasins donc jusqu'au fête de Noël. Donc pour le coup, pour le tester dans de bonnes conditions et aussi pour orienter votre achat. Et au-delà de la nouveauté du RS50, je vais m'attarder sur, vous le voyez, il y a un support 4e écran sur le S8 qui n'était pas dispo et on a un nouveau support écran qui vous permet d'ailleurs d'avoir l'écran beaucoup plus proche de la base. Tout ça, ça arrivera chez Hoplite, pas encore toutes les infos officielles, mais attendez-vous à des petites choses pour les fêtes de Noël. Conclusion donc de notre enquête, Logitech frappe fort sur la concurrence. Très clairement, très bonne première impression. Attention, il va falloir voir si ça se confirme dans les semaines à venir avec un test encore plus détaillé comme on sait le faire et comme on le fait d'habitude sur d'autres simulations, sur PC notamment, et voir vraiment tout le cœur de la bête et ce qu'il a dans le ventre. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On sortira le test complet de ce RS50 dans les prochaines semaines. En ce moment même, on est à la Logiplay. Donc si vous avez des questions, au-delà de nous soutenir sur Patreon, n'hésitez pas à suivre les actualités que je vous partagerai sur Instagram. Si vous souhaitez qu'on discute, n'hésitez pas. C'est un @liftandcoast comme sur tous les réseaux. Et puis enfin, vous pourrez le tester vous-même, je le rappelle, grâce à Logitech, la Fnac et Hoplite dans la configuration qu'on avait juste derrière nous avec le GTR S8 Infinity. Et puis si vous cherchez à vous équipé en termes de matériel, je vous conseille les guides que j'ai fait sur la chaîne qui sont affichés juste là. Et en parlant d'Hoplite, on a testé le R8 Fury, la nouveauté de la marque qui est dispo juste ici.